Françoise Godefroy, bonjour. Donc, je suis heureuse de vous accueillir à Amiens aujourd'hui. Donc, vous avez, paraît-il, une magnifique librairie, qui est une librairie familiale. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous expliquer Donc, je dirige avec ma sœur. C'est vrai, une librairie familiale, mais qui fait partie aussi d'un petit groupe avec aussi une entreprise de fourniture de bureaux et de mobilier et une entreprise, et un commerce de détail qui fait du loisir créatif, beaux-arts, encadrement, déco. Donc, pour parler plus spécifiquement de la librairie, ce sont nos parents qui l'ont créée en 1957. Donc, c'est mon âge. Ils l'ont créé l'année où je suis née. 2 bébés en même temps. Voilà, 2 bébés en même temps. Et puis après, donc je suis née dedans. Vous y êtes jeune, vous y alliez déjà, ouais. parce que les livres, je suppose Oui, que... oui. Non, mais j'ai commencé à y travailler, je sais pas, vers 12-13 ans. Voilà, donc parce que ça me plaisait. Voilà. Et vous n'êtes jamais venu à l'idée de, quand vos parents ont décidé d'arrêter, de vendre avec votre famille, vous avez décidé de reprendre. Alors, pour parler un peu de moi, j'avais un principe, c'était ne jamais travailler avec mon père, ne jamais faire de gestion. Et j'ai fait exactement tout le contraire. Donc... Bon, les principes, c'est fait pour ne pas être respecté. Exact, ouais, voilà. Voilà. L'avantage de la librairie indépendante, puisqu'on est quand même reconnu librairie indépendante de référence, c'est que justement, j'aime bien tous mes petits camarades qui me font beaucoup d'ombre parce qu'ils vendent beaucoup de livres aussi. Mais nous, on n'est pas soumis à la pensée unique. Je veux dire, on n'a pas quelqu'un quelque part dans un bureau qui dit je vais prendre ce titre-là, par 300, ce titre-là, je vais l'envoyer à mes différents magasins. Nous choisissons nos livres. Est-ce que vous voulez dire que vous Et nos libraires choisissent leurs livres. Vous travaillez beaucoup sur des coups de cœur. Beaucoup. Et comment vous faites justement cet arbitrage entre les contraintes économiques et ces coups de cœur? Parce que parfois des livres sont beaux, vous plaisent, mais c'est pas dit que ça va marcher, que vous n'allez pas perdre de l'argent avec. Voilà, c'est toute la difficulté dans notre métier de conjuguer culture et commerce. Et peut-être aussi passion et commerce. J'insiste là-dessus parce que on reçoit énormément de femmes qui veulent créer leur entreprise à partir d'une passion. Et la passion, c'est bien, mais il faut être prudent parce que si on n'est pas dans une démarche vraiment rigoureuse et qu'on n'a pas un objectif économique et surtout de gagner de l'argent, on risque de ne pas aller très loin. Alors, donc, outre la librairie, vous avez diversifié l'activité justement peut-être pour asseoir la librairie, d'après ce que vous m'expliquez, n'est pas la partie qui rapporte forcément le plus. Donc, vous avez diversifié en ajoutant d'autres activités. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez fait plus récemment? Alors, en fait, la partie loisirs créatifs beaux-arts existait, fourniture pour beaux-arts, on parle de châssis, de peinture, existait déjà. Avant, tout était regroupé sous une même enseigne. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, ça on peut me l'attribuer, c'est que j'ai scindé et créé des entités avec un métier bien identifié. La librairie Martel, c'est de la librairie avec un peu de papeterie parce que ça c'est traditionnel. Coloris, c'est un magasin où là on a multiplié la surface par la surface qui lui était allouée avant, on l'a multiplié par 4 à peu près. Donc pareil, c'est un très 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 joli magasin avec beaucoup d'assortiments, en particulier pour les fournitures de beaux-arts, pour le peintre amateur et éclairé. Et votre mari s'occupe, je crois, d'une... Et mon mari, lui, s'occupe de la fourniture de bureaux et de la fourniture de mobilier scolaire, beaucoup scolaire, et aussi de mobilier de bureau. Voilà, donc à partir d'une librairie, d'un commerce, parce que énormément de librairies ont fermé, donc c'est remplacé par des relais, etc. Donc vous avez gardé
très belle librairie et vous avez diversifié pour pouvoir conserver et c'est quand même assez intéressant. Alors, outre ces activités, vous êtes également présidente d'une association de commerçants. Il y a peu de présidentes d'associations femmes. Les femmes sont très présentes dans les associations, mais en tant que salariées. Et je crois qu'il y a à peine 15% de femmes présidentes d'associations. Et d'une manière générale, est-ce que vous, en tant que femme, vous avez eu l'impression que on vous regardait peut-être différemment quand vous alliez sur le terrain, voir les fournisseurs, les financiers ou tout simplement dans le milieu des institutions ou des fédérations professionnelles? Alors je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser beaucoup, mais je me suis jamais aperçue que j'étais une femme en fait, parce que j'ai pas été élevée comme ça. Donc en fait, pour moi, on bosse, mâle ou femelle, on s'en fout. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de barrière psychologique. Je m'attendais à cette réponse, c'est pour ça que je vous la pose, parce que comme on en discutait avant l'interview, vous et moi, nous avons été souvent la seule femme dans un milieu un peu masculin. Et c'est parce que j'ai effectivement le même sentiment, ce qui prouve que les femmes ont les blocages dans la tête. Et qu'une fois qu'on a ouvert la porte, on entre et après, ça se passe normalement. D'autant que maintenant, toutes les lois nous aident beaucoup, puisqu'on n'a pas le droit de faire de discrimination, on n'a pas le droit de parler de travers, on peut être enregistré. Ce qui fait que les hommes, maintenant, en fait, ils disent plus rien, ils sont totalement inertes. Je trouve ça génial. À nous prendre la parole, alors, si j'ai bien compris. Quelle est votre plus grande satisfaction d'entrepreneur? Justement, le design de la librairie. Franchement, on a bien bossé tous ensemble. J'irai voir alors. Ah ouais. Franchement, là, on est très fiers de nous et on a raison. Et alors, est-ce que vous avez une idée pour faire progresser le nombre de femmes entrepreneurs, puisqu'on stagne à quasiment 20%, donc... Il y a aussi une dimension personnelle. Enfin, moi, je suis un peu atterrée quand je vois des jeunes filles de 18-20 ans qui ne ressemblent pas du tout, mais pas du tout, à ce que moi j'étais à leur âge et un certain nombre de mes amis, de mes copines, et qui sont vraiment très fashion victimes, et puis qui reviennent... Prince charmant, fleur bleue. Je dis, mais attendez, d'où elles sortent ces filles-là? Et en fait, je pense que... je sais pas, moi, il y a une régression chez les filles, moi, je trouve. Alors, c'est bien ce qui m'inquiète et c'est pour ça que je me bouge autant, parce qu'effectivement, moi, je trouve que tous ces progrès qu'on a fait et que nos mères ont fait, on a l'impression qu'il y a une régression. Donc, il faut effectivement être vigilante et je crois que vous sentez quelque chose. Moi, je le sens aussi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vrai que je suis un peu inquiète. Moi non plus. Donc, soyons vigilantes. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de filles qui n'ont pas envie de travailler, qui se verraient bien avec une tralée de mouflé, puis rester bullée chez elles. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que cette indépendance, je vais dire des bêtises. Voilà, donc cette indépendance que nous avons acquise, soyons vigilantes et gardons la précision. Oui. Je vous remercie pour cette interview. Je vais aller voir votre librairie parce que avec la passion que vous y mettez, je suis sûre que ça doit être un super magasin, donc je vais y aller. Merci beaucoup. Merci à vous.